Je m'appelle Juanjo Guarnido, je suis espagnol, j'ai fait les beaux-arts dans ma terre de Grenade à l'époque. Et je commençais à travailler dans l'animation, j'étais embauché par Disney Paris. Je suis allé travailler à Paris, je me suis installé en région parisienne pendant longtemps, ça fait 25 ans maintenant. J'ai travaillé pour les studios Disney pendant 10 ans. Et voilà, et en même temps j'ai commencé ma carrière dans la bande dessinée avec notamment Black Sad, écrit par mon comparse Juan Diaz-Canales. Je sors une nouveauté prochainement qui s'appelle Les Indes Fourbes, avec un somptueux scénario du non moins somptueux Alain Hérol. On a trouvé un sujet formidable, c'est d'écrire la suite des aventures d'un personnage de roman picaresque de la littérature espagnole classique. Et c'était vraiment, moi j'ai eu l'impression quand on a trouvé l'idée que mon scénariste préféré allait écrire pour moi un scénario sur mesure sur un de mes sujets préférés, quoi, un scénario de rêve. Et ça a été le cas. Je viens de passer 3 ans et demi à bosser dessus. Ça a été éprouvant, dur et tout aussi fascinant et motivant jusqu'à la dernière page. À certains moments, j'avais l'impression d'être tellement fatigué que je me disais je vais faire un burn-out quand je vais finir ça, je vais cramer par terre et je vais m'effondrer et pas du tout. Les dernières pages, je les ai encore faites dans la joie, dans la tranquillité. Enfin, ça a été un petit peu dur, mais j'ai réussi à tenir. On a retardé. C'est vrai que l'album il était censé être sorti il y a déjà un bon moment, mais bon, on a dû retarder un petit peu la sortie. Du coup, ça m'a donné un petit peu de marge. J'ai pu le finir dans la sérénité et jusqu'à la dernière page, je me suis pas forcé à aller vite. J'ai profité de chaque instant. J'ai adoré faire ce bouquin jusqu'à la dernière minute. Là, le résultat est là, c'est un bouquin de 145 pages en couleur directe, l'équivalent de 3 Black Sad, un gros volume, en format extraordinaire aussi, un format plus grand que le grand format standard. Ça se passe essentiellement dans le Pérou, mais aussi dans la cour d'Espagne du milieu du XVIIe siècle. Avec des flashbacks de différentes villes espagnoles, mais notamment de Ségovie, d'où vient le personnage. Il est parti aussi dans l'Amérique centrale, autour de Panama, mais essentiellement dans le Pérou, avec toute sa variété géographique. On voit le port de Lima, on voit l'altiplano, on voit les Andes, on voit la jungle amazonienne. C'est très varié, très riche. Je pense qu'on ne fera pas le reproche à ce livre de ne pas être assez riche. Alors, faut dire que Stéphane Beaujean, qui est directeur artistique du Festival d'Angoulême, Festival de la BD d'Angoulême, m'a appelé le jour pour me faire une proposition de la part de Jazz à Vienne, qui voulait que je réalise le dessin pour l'affiche de l'année prochaine, qui en plus est le 40e anniversaire du festival. J'en ai été terriblement touché parce que j'ai un rapport à la musique qui est vital, quasiment, je dirais. J'ai des goûts très éclectiques, j'aime beaucoup de choses. Aujourd'hui je suis à Jazz à Vienne pour voir Chick Corea. La semaine dernière j'étais au Hellfest voir Def Leppard. Je viens de me rendre compte qu'effectivement ça va être un exercice assez particulier parce que le format, la versatilité du format requis par le festival et par toutes les déclinaisons que les images fournies vont vivre, fait que oui, il faut que ce soit très réfléchi et que ce soit très particulier, très étudié, en amont évidemment, et aussi esthétiquement. Au départ, je ne savais pas trop, mais j'imaginais que je pourrais rester dans mon créneau de style visuel. Mais là, en étudiant la question avec le personnel de Jazz à Vienne, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse un effort pour faire un truc différent. Mais ça ne me fait pas peur.
C'est plutôt le temps et les délais qui me font peur parce que apparemment il faut le faire pour bientôt et c'est l'été et j'ai des voyages au programme pour l'été, des vacances avec mes enfants et puis une grosse campagne de promotion pour les Indes de Fourbe en septembre. Donc voilà, il va falloir que je compose un petit peu avec toutes ces contraintes, mais je suis hyper emballé. Black Sail, je travaille déjà dessus. J'ai les scénarios du tome 6 et 7, c'est une aventure en 2 tomes. Le premier tome est déjà prédécoupé et je commence à travailler dessus bientôt. Sûrement dès que je termine l'affiche pour Vienne.